Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis à l'ESA, l'École supérieure des agricultures. Je suis à Angers. Je suis en présence de Christophe Naudin, qui est le directeur du programme ingénieur agronome à l'ESA. Je suis en présence également de 3 étudiants. Achille, étudiant en 4e année en ingénieur agronome, en alternance. On est en présence de Mathilde, qui est également étudiante en 4e année en ingénieur agronome, mais en initiale. Et Anna, qui est étudiante en 3e année du bachelor agroécologie et système alimentaire. Bonjour à tous. Bonjour. Christophe, je vais commencer par me tourner vers vous parce que vous avez la responsabilité ici de nous présenter l'ESA, qui est une institution qui a déjà 127 ans. Donc on va quand même essayer de la résumer en quelques petites minutes, mais vous avez plein de choses à me raconter. Alors l'ESA, en effet, c'est une vieille dame de 127 ans qui est toujours dans le coup, qui a été créée pour répondre aux enjeux des transitions dans les secteurs agricoles et agroalimentaires du Grand Ouest. Et Dieu sait si aujourd'hui ça résonne encore et c'est totalement d'actualité. Donc notre mission, c'est de former des jeunes pour les transitions actuelles, les transitions de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, de la biodiversité, du climatique, du numérique. Les challenges ne manquent pas. Donc vos jeunes ne vont pas finir tous sur un tracteur. Ah non, certains le seront. Beaucoup verront un tracteur au cours de leur formation. Mais j'ai tendance à dire, et j'ai coutume de dire, que être ingénieur agronome à l'ESA, c'est choisir un diplôme pour 1000 métiers. Qu'est-ce que ça veut dire agronome ? L'agronome, c'est l'ingénieur qui s'occupe du vivant. C'est un ingénieur généraliste pour les sciences du vivant. Donc dès qu'il y a quelque chose qui vibre, qui palpite, on appelle l'agronome. Très intéressant, merci beaucoup. Quels sont les labels de qualité que l'école a ? Alors déjà, le diplôme d'ingénieur, il est reconnu par la commission des titres de l'ingénieur. La commission des titres de l'ingénieur, c'est une agence qualité d'envergure européenne qui audite au moins tous les 5 ans les écoles d'ingénieurs et les autorise à continuer à décerner le diplôme et un diplôme de grade de master, donc qui est la plus haute reconnaissance académique par les pouvoirs publics dans un pays. Par ailleurs, l'ESA, on y est très attaché, est labellisé ESPIG. ESPIG, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une école associative qui est reconnue par l'État comme contribuant au service public. Et donc, on est reconnu par l'État comme contribuant à la mission de service public. On est rattaché au ministère de l'Agriculture et on contribue à leurs orientations de formation telles qu'ils le définissent. Voilà. Cette reconnaissance ESPIG, elle s'appuie sur 2 choses. Elle s'appuie sur un audit de non-lucrativité, c'est-à-dire que tous les moyens financiers sont mis au service de la mission de formation. Et elle s'appuie sur la qualité de mise en œuvre des formations, et notamment en termes d'actualisation des contenus pour former les jeunes aux enjeux aujourd'hui, mais surtout de demain. Et puis également l'exposition à la recherche, très très important. Donc avec une activité de recherche menée à l'école et des enseignants et enseignants-chercheurs qui interviennent auprès de nos jeunes. Qu'est-ce que vous pourriez citer comme autre point fort pour les parents qui ont un enfant qui aimerait évoluer dans ce secteur-là ? L'ESA, c'est une grande famille. C'est aussi un réseau d'anciens, un réseau d'alumni, très présent, très dynamique. C'est une vie étudiante, dynamique, chaleureuse, de proximité, et qui fait qu'à l'ESA, on se sent bien. On se sent bien sur le campus d'Angers, je l'ai traversé, c'est magnifique, on est en plein centre-ville, mais avec un campus immense et plein de verdure, et même des vaches en plastique. Vous avez ce campus-là et un campus en région parisienne. Est-ce que les deux ont la même ambiance et ont la même fonction ? Alors, les deux ont la même ambiance, ont la culture ESA. Après, évidemment, avec chacun leur petite coloration. La petite coloration, elle se trouve par tout ce qu'apporte chaque jeune qui passe par l'ESA, également par les expertises de formation. Sur le campus de Paris, on va développer peut-être davantage tout ce qui est autour du soutien aux filières pour les enjeux environnementaux, de responsabilité sociale
et environnementales, tous les enjeux de diminution des coûts carbone. Il y a là des métiers qui émergent et on ouvre tout particulièrement un axe de formation sur ces sujets-là sur notre campus de Paris à Saint-Quentin-en-Yvelines. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de quelle formation concrètement? Aujourd'hui, on va parler de la formation ingénieur agronome et de la formation bachelor agroécologie et système alimentaire. Je vous propose qu'on passe la parole déjà aux étudiants qui vont nous expliquer pourquoi est-ce que eux ont choisi l'ESA. Mathilde, vous étiez une élève comment au lycée? Je bossais pas beaucoup, mais j'ai quand même toujours bien aimé l'école. J'ai pas eu trop de soucis avec ça. Très bien. Vous avez toujours pensé faire des études dans les agricultures et à l'ESA en particulier? Non, pas du tout. J'aimais bien la biologie, tout ça, même le vivant. Et puis, du fait que ma maman, elle ait fait aussi l'ESA, ça a un petit peu inconsciemment orienté mon choix aussi. Mais du coup, ça s'est décidé assez tard en terminale finalement. Vous avez dit que votre maman a fait l'ESA. Est-ce que vous êtes d'une famille qui vient de la campagne? Je suis pas en pleine campagne non plus. Je suis un peu entre les deux, on va dire. Ceux qui sont de la campagne disent que je suis citadine et ceux qui sont de la ville disent que je suis de la campagne. Donc bon. Mais j'ai un grand-père qui était maraîcher, donc j'ai toujours connu quand même la vraie campagne parce que lui, pour le coup, il habite vraiment à la campagne. On va y venir tout de suite. Après l'ESA, qu'est-ce que vous allez faire? Au début, je savais pas trop, mais maintenant, je crois que j'ai envie de faire un laboratoire de transformation sur une ferme pour faire des glaces, des yaourts, tout ça. Parfait. Et vous, Achille, pourquoi est-ce que vous avez intégré l'ESA? Alors moi, je viens donc de Touraine, pas très loin d'Angers. Je suis fils, petit-fils et petit-petit-fils d'agriculteurs. J'ai eu l'opportunité de grandir et passer mes vacances sur l'exploitation familiale, ce qui m'a amené aujourd'hui à l'ESA, parce que c'est devenu mon domaine de prédilection, ou du moins une passion depuis mon plus jeune âge. Est-ce que derrière, vous allez reprendre l'exploitation familiale? C'est un rêve d'enfant, de petit enfant, oui. Alors après, aujourd'hui, on verra, on n'y est pas rendu. Le monde agricole se complexifie et est drivé par des enjeux vraiment croissants et qui sont pesants sur les agriculteurs. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de recul que je prends en compte ce rêve de gamin. Et on verra ça dans quelques années, une fois mon insertion dans le milieu professionnel. Ça veut dire qu'après l'école, l'idée, c'est pas tout de suite d'intégrer l'exploitation familiale, c'est peut-être aller voir d'autres choses, c'est ça? Exactement, ce serait de valoriser dans un premier temps mon diplôme d'ingénieur et d'expérimenter, de garder cette ouverture d'esprit et pourquoi pas faire des métiers qui s'en rapprochent dans des secteurs tels que la sélection variétale, l'expérimentation, que sont un peu les agriculteurs des laboratoires. Donc qui est vraiment le miroir même de l'agriculture. Donc j'aurai les compétences, j'aurai l'expérience et après on verra où la vie me mènera. Très bien, très clair. Merci beaucoup. Et vous, Anna, comment est-ce que vous êtes arrivée là? Alors, de base, j'étais pas du tout partie pour rejoindre l'ESA. Après ma terminale, j'ai intégré une licence en géosciences. Je voulais partir dans la recherche en volcanologie, mais je me suis rendu compte qu'être devant un ordi pendant 10 mois de l'année à faire de l'analyse de données, ce n'était pas pour moi. Et je savais pas du tout vers quoi m'orienter. Je viens du monde agricole, donc mon premier réflexe quand j'ai essayé de trouver vers quoi je voulais m'orienter, ça a été d'aller faire du woofing sur une exploitation agricole. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'en fait, je m'y retrouvais et ça me correspondait beaucoup plus. Après, mes parents et ma sœur aînée ont fait l'ESA. Et donc, je voulais absolument pas intégrer l'ESA. Mais je cherchais une formation qui corresponde à mes valeurs, qui sont vraiment très orientées transition écologique. Et je n'ai trouvé nulle part ailleurs pour faire cette formation. Donc, je suis à l'ESA et contente d'être à l'ESA. Quelle transformation vous avez envie de mener? Alors, chez moi, mon père est céréalier et j'ai prévu de m'installer, mais pas pour continuer l'exploitation telle qu'elle est. J'aimerais beaucoup ouvrir un atelier au vin, donc faire du mouton, parce que ça permettra plusieurs choses. Ça permettra de réintroduire des prairies, ce qui peut être très intéressant pour la biodiversité. Ça permettra aussi de valoriser de l'agroforesterie. Donc tous ces projets que j'ai visent à avoir une exploitation qui puisse être plus résiliente face au changement climatique, mais aussi plus intéressante pour la biodiversité et tout ce qui l'entoure en termes environnementaux. Il y a un mot que vous avez utilisé que les parents ne connaissent peut-être pas, c'est le woofing. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Alors le woofing, c'est quelque chose que pas mal de jeunes en fait font aujourd'hui, c'est de partir. Alors le plus souvent, c'est une exploitation agricole, partir y travailler bénévolement,
quelques heures par jour et pour ça, on est nourri, logé et blanchi et ça permet donc de visiter un autre pays tout en contribuant un petit peu au travail là-bas. Je vous propose qu'on reste ensemble pour plonger dans ce que vous apprenez en bachelor. Racontez-moi peut-être un peu les matières phares que vous avez et comment est-ce que ça vous est enseigné? Quels sont les moyens pédagogiques qui sont mis en œuvre en bachelor? Alors la grande particularité du bachelor, c'est que c'est une pédagogie active. Donc on fonctionne par projet, on est tout au long de l'année en plusieurs groupes de projets sur des thématiques différentes et les cours qu'on va avoir vont venir nous appuyer sur ces projets-là. Donc il y a plusieurs sujets, on peut avoir des sujets plus climatiques, plus axés élevage, plus axés production végétale. Donc on va voir énormément de choses différentes. On fait nos recherches par nous-mêmes et toutes les matières qu'on va avoir viennent nous appuyer sur ces recherches. Après, on a aussi une unité d'enseignement très importante qui est sur la communication en projet parce que ça peut être un peu intimidant au début de travailler comme ça quand on rencontre d'autres étudiants qui viennent de milieux différents, qui ont des façons de travailler différentes. Donc on est bien accompagné pour faire ça. C'est en 3 ans, un bachelor. Est-ce que vous avez des périodes de stage pendant le bachelor? Alors oui, c'est en 3 ans et on a un stage par an. En première année, ça va être un stage de 4 semaines qui vise à faire découvrir aux étudiants le monde agricole. Et c'est un stage qui est fait à l'étranger pour qu'on puisse travailler notre anglais, qui est très très important à l'ESA en général. En deuxième année, c'est un stage en recherche et développement parce que donc, le bachelor est une licence scientifique. On peut rejoindre une entreprise ou un laboratoire de recherche. Pour ma part, j'étais à l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement. Et en troisième année, c'est un stage où on est plus libre pour notre choix parce qu'il doit correspondre à notre projet professionnel. Et cette fois, c'est un stage de minimum 20 semaines. Vous m'avez dit en préparant l'entretien que après le bachelor, vous, c'est pas la partie ingénieur que vous allez poursuivre. Vous allez aller ailleurs sur un sujet différent. Ça veut dire que le bachelor est reconnu d'un système à l'autre? Oui, tout à fait. Le bachelor est reconnu en tant que licence scientifique. Donc, avec le diplôme de bachelor, on peut intégrer un master, que ce soit à l'ESA, dans le privé, ou dans une autre école privée, ou dans le public. On peut aussi intégrer une école d'ingénieur, privée, publique, encore une fois, ou continuer sur toute autre formation dans d'autres écoles. Donc, le bachelor est gradé licence comme n'importe quelle licence universitaire. Merci beaucoup. Mathilde, la charge vous revient d'expliquer ce qu'on fait dans le cursus ingénieur agronome à l'ESA. Eh ben, on fait plein de choses. C'est hyper diversifié. C'est ça aussi qui fait la richesse de notre formation, c'est que ça reste, malgré le fait que ce soit agronome, on fait quand même plein de choses très diverses qui nous donnent un bagage très important pour la suite et même pour s'en resservir tout au long de notre formation selon ce qu'on va faire après. Alors racontez-moi des exemples de cours. Donc les 3 premières années, ça reste, donc, comme je l'ai dit, très généraliste. Donc on fait ce qu'on appelle des sciences fondamentales. Donc c'est quoi des sciences fondamentales? C'est tout ce qui est maths, physique, SVT. C'est globalement les mêmes matières qu'au lycée, mais de manière quand même plus approfondie. Et ces matières-là qu'on fait donc les 3 premières années sont très souvent réutilisées les 2 dernières années dans nos domaines de spécialisation, qu'on appelle nous majeurs à l'ESA. On s'en resserre en fait tout le temps. C'est quoi les possibilités de spécialisation vers la fin du cursus? Alors, donc, on a 7 majeurs. On a production animale, production végétale, transition environnementale et durabilité. Nous avons également transformation alimentaire et qualité. On a tout ce qui est en lien avec les chaînes de valeur, qu'on peut appeler supply chain. Ça touche tout ce qui est logistique, approvisionnement. Nous avons aussi vigne et vin. Et enfin, management et stratégie des entreprises. Bravo. Vous savez ce que vous allez choisir? Donc là, moi, j'ai commencé par TAC, donc transformation alimentaire et qualité, lors de mon premier semestre de 4e année. Et ensuite, j'aimerais bien choisir en plus la majeure management et stratégie des entreprises que je suivrai donc au 2e semestre de ma 4e année et pour ma dernière année. Vous êtes en initiale, donc ça veut dire que vous avez fait des stages tout au long de votre parcours? Oui, on a pratiquement un stage par an, et si on veut, un stage par an. En première année, c'est un stage en exploitation agricole, pour mettre un peu tout le monde sur un même pied d'égalité et voir où tout commence, parce que tous les produits qu'on retrouve partout, ensuite qu'on mange, viennent tous d'une ferme. Donc on commence par ça.
La deuxième année, c'est un stage qu'on appelle première mission professionnelle. Ça consiste à aller dans une entreprise. Souvent, c'est fait à l'étranger. Il y a plus de 90% des étudiants qui partent à l'étranger pour ce stage. Ensuite, on a un stage en troisième année, mais qui est facultatif. Donc, ça peut être bien si on a envie d'aller voir un peu quelque chose d'un peu différent, parce que là, pour le coup, on n'a pas du tout de contraintes. Et en quatrième année, c'est un stage de recherche et d'innovation. Cette fois-ci aussi de 3 mois pendant l'été. Donc là, c'est dans une entreprise également, donc un peu plus spécifique que les précédents. Et un dernier stage qu'on appelle mission de fin d'études, de 6 mois cette fois-ci, dans une entreprise encore, qui souvent peut coller avec ce qu'on a envie de faire après, parce que ça peut être aussi une bonne opportunité de première embauche après être diplômé. D'ailleurs, il y a même 50% des étudiants à l'ESA qui ont un poste dans une entreprise avant même d'être diplômés, de par le fait de ce stage et aussi par l'alternance qui est disponible à l'ESA. Justement, on va parler de l'alternance maintenant, si vous voulez bien. Alors, on me fait remarquer que, effectivement, j'ai utilisé formation initiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, ce que j'entends, moi, c'est une formation où on n'est pas en alternance. C'est l'étudiant passe la majorité de sa scolarité en cours, avec effectivement des périodes de stage et pourquoi pas d'échanges à l'international, mais en tous les cas, il reste sous statut étudiant. Alors que vous, Achille, vous avez choisi à un moment donné, vous allez me dire quand et combien de temps, d'être en alternance. Ça veut dire que vous êtes employé par une entreprise et vous avez des périodes en entreprise, intégré à l'entreprise, salarié de l'entreprise, et d'autres périodes où vous êtes étudiant. Exactement, c'est ça. Donc j'ai eu l'opportunité de réintégrer le cursus d'ingénieur agronome en quatrième année et j'ai décidé de le faire en apprentissage, ce qui me permettait d'avoir cette double compétence d'être à la fois étudiant, mais aussi d'être salarié d'une entreprise et de mettre à profit ma valeur ajoutée aux projets mis en place dans le secteur d'activité que j'ai moi-même choisi, en lien avec ma spécialisation. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors moi, je me suis spécialisé dans les productions végétales et l'agroécologie. Et donc c'est pour ça que j'ai intégré une entreprise, un groupe, qui est spécialisé dans la sélection variétale en partie, dans l'une de ses branches. Est-ce que c'est difficile, dans votre secteur, de trouver un stage ou un poste en alternance ? Alors oui, c'est toujours difficile parce qu'on s'y prend tous au même moment, mais en soi, l'offre est là, la demande aussi, et l'agriculture est vouée à connaître la plus grosse transformation dans les années à venir, étant donné les enjeux actuels, et donc des postes, il y en a partout, et voilà, il faut juste trouver celui qui correspond à nos attentes, et en lien également avec nos projets de spécialisation et projets professionnels. J'imagine qu'avec l'ancienneté de l'école et le fait que vous ayez pour beaucoup vos parents qui étaient là aussi, ça fait un grand réseau sur lequel vous appuyez, c'est ça, pour trouver peut-être pour vous ou les copains. Exactement. Puis à l'ESA, on bénéficie d'un réseau alumni, donc c'est tous les anciens élèves qui mettent à profit donc leur expérience à la fois à l'ESA, mais aussi leur expérience en tant qu'aujourd'hui professionnels, et qui peuvent permettre à certains étudiants, de par leur réseau, de les prendre en stage, en alternance, ou même de relayer les offres ou demandes de stage et d'apprentissage. Donc ce qui facilite les étudiants dans leur recherche. Et on a également un dispositif d'accompagnement à l'ESA pour les étudiants qui souhaitent réaliser leur cursus en formation-apprentissage, qui vient donc aider les étudiants à affiner, peaufiner leur curriculum vitae, donc CV, leur lettre de motivation, afin de trouver une entreprise qui correspond à leurs attentes. Super clair, merci beaucoup. Christophe, moi j'ai entendu parler de mathématiques, de physique, de SVT, d'anglais. Ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre quel est le profil des étudiants qui candidatent et que vous cherchez à l'ESA. Alors peut-être déjà qu'on peut parler de ce que c'est qu'un ingénieur. Un ingénieur, c'est quand même un professionnel et une formation assez unique dans le monde. Un ingénieur, c'est d'abord un scientifique pluridisciplinaire. Ensuite, c'est un professionnel de l'action. Et pour terminer, c'est un manager, toujours de projet, souvent d'hommes et de femmes. Donc la formation d'ingénieur, elle va se structurer autour de ces 3 grands piliers-là. Donc évidemment, des sciences, il y en a. Des sciences fondamentales, comme en a parlé Mathilde, mais également des sciences appliquées. La particularité à l'ESA, c'est qu'on a structuré notre programme avec 3 ans de parcours commun pour faire le socle d'un diplôme généraliste et 2 ans de parcours de spécialisation, nos majeurs, pour derrière approfondir un sujet et se préparer au mieux à l'insertion dans le métier visé. Les 3 années de socle commun, ce n'est pas 3 années de classe prépa. C'est 3 années des fondamentaux scientifiques, mais également des fondamentaux de chacune des majeures, pour pouvoir les découvrir. Parce que l'enjeu, c'est pour chacun de trouver sa voie, de trouver sa place. Et ça, il y a 3 ans
pour confirmer, découvrir ou infirmer son choix en arrivant à l'ESA. Donc, c'est 3 ans qui permettent de poser les bases, à la fois les bases scientifiques, mais également les bases de chacune des majeures, de faire son choix. L'anglais est évidemment important. On est une école qui est très internationale, très reconnue à l'international. Je parlais d'une nouvelle formation qui s'ouvre sur notre campus de Paris. Elle s'ouvrira 100% en anglais. Donc, en effet, l'anglais est important. C'est reste une langue très pratiquée dans le monde professionnel. Il y a également une deuxième langue qui est obligatoire à l'ESA. Et puis, pour celles et ceux qui sont gourmands, il peut y avoir aussi la possibilité d'étudier une troisième langue. Ce qui est important derrière, c'est qu'une langue, c'est d'abord un choix, un projet professionnel et un choix derrière vers une culture, vers un horizon professionnel visé. On parle de l'international, restons sur ce sujet-là. Ça m'intéresserait de savoir un peu quel type de partenariat vous avez avec les universités peut-être à l'étranger et de savoir si vos étudiants sont ensuite embauchés à l'étranger. Alors oui, on a beaucoup de partenariats à l'international. On a un peu plus de 120 universités partenaires dans le monde. On a également beaucoup de jeunes qui viennent de l'international pour étudier à l'ESA. Donc dès la 3e année post-bac, commence à y avoir beaucoup d'internationaux qui arrivent. Et puis encore en 4e année post-bac, même si en fait on en a dès la première année post-bac. Donc les questions du vivant, c'est des questions qui interpellent tout le monde, partout sur la planète. Et pour le coup, où il y a de gros enjeux. Alors, le deuxième volet de la question, c'est est-ce que nos jeunes vont travailler à l'international? Alors déjà, ils vont étudier à l'international, puisque tous nos ingénieurs passent en formule étudiant, en formation initiale, et ils passent au moins 6 mois à l'international, et en apprentissage, au moins 12 semaines. Donc, tout le monde a une expérience très importante à l'international, et ça, c'est vraiment aussi un pilier de la formation de l'ingénieur, et tout particulièrement de l'ingénieur ESA. Ensuite, oui, il y a beaucoup de nos jeunes diplômés qui vont travailler à l'international. Déjà, il y a tous les internationaux qui sont venus étudier chez nous. La plupart du temps, c'est pour retourner travailler dans leur pays. À l'ESA, on n'organise pas la fuite des cerveaux, on organise la circulation des cerveaux. C'est-à-dire, la meilleure façon de se former en allant se frotter les méninges à d'autres méninges et à d'autres façons de penser. Donc, beaucoup de nos jeunes diplômés retournent dans leur pays avec fort de leurs compétences pour développer un projet d'entreprise, travailler dans une entreprise et contribuer au développement de leur pays. Et après, on a également des étudiants français diplômés de l'ESA qui vont travailler à l'international. Alors, pour donner un chiffre, on est à peu près entre 15 et 20% des jeunes diplômés qui ont leur début de carrière à l'international. Très bien. Achille, je reviens vers vous parce que souvent, quand on fait une formation supérieure et qu'on est en alternance, ça nous coupe l'opportunité d'aller à l'international. Or, j'ai compris que vous avez eu l'opportunité d'aller étudier quelque temps à l'étranger. Exactement. Donc avant de réintégrer le cursus d'ingénieur, j'étais en bachelor agroécologie et système alimentaire, comme Anna. Et donc au cours de ces 3 années, j'ai eu l'opportunité, du moins je me suis créé l'opportunité de partir à l'étranger pendant 2 ans. La première année où je suis parti aux États-Unis pour l'ouverture d'esprit, aujourd'hui très importante. Et voilà, voir d'autres systèmes, voir d'autres façons de penser, d'autres cultures, ce qui est très important. En deuxième année également, je suis reparti à l'étranger, un peu plus proche, en Allemagne, en Europe. Puis j'ai également réalisé un Erasmus dans ce pays. Donc voilà, moi je trouvais ça primordial de partir explorer d'autres horizons, d'autres façons de penser, de faire et d'agir. Et de voir en rentrant en France, en fait, comment nous, on façonne notre système, comment on pense. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une réelle plus-value en tant qu'étudiant d'avoir eu cette opportunité, d'être parti, d'avoir vu d'autres choses. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus pragmatique quand on aborde certaines questions et quand on va sur le terrain observer les choses. Donc moi, j'ai pu faire le bachelor, mais faut pas généraliser mon cas. Peu importe la formation ici à l'ESA, tous les étudiants partent à l'étranger, en bachelor, en ingénieur. On a tous, au minimum, un certain laps de temps à réaliser à l'international. Est-ce que l'image de l'agriculture à l'étranger, de ce que vous avez observé, est la même qu'en France? Alors pas du tout, on est dans des systèmes bien différents et c'est vrai que l'agriculture française, on peut la valoriser, on peut la mettre sur le devant de la scène parce qu'on a une agriculture qui est vraiment qualitative, de renommée et voilà, c'est ce qu'on doit mettre en avant par rapport aux autres. Les autres pays sont friands
de notre agriculture et ont même parfois peur de ne pas être à la hauteur de cette qualité-là, de ces restrictions, l'ensemble des normes qu'on peut avoir en Europe, mais également sur le sol français. Ce qui fait que on est vraiment, comment dire, pas en concurrence avec les autres, mais notre agriculture, elle arrive à se démarquer des autres de par sa qualité et également son authenticité via les traditions ancestrales dans ce secteur. Donc on peut être fier. Exactement. Est-ce que vous avez l'impression que l'image de ce secteur a évolué depuis la génération de vos parents? Ah oui, alors déjà, il y a eu des nouvelles générations. On a connu plein de grands épisodes économiques, climatiques. Et voilà, aujourd'hui, l'agriculture, on parle souvent de technologie, etc. Mais il ne faut pas oublier que la première fonction physiologique, c'est de se nourrir. Et l'agriculture, c'est ce secteur-là, ce secteur d'activité qui va permettre d'y répondre. Donc l'agriculture, aujourd'hui, c'est le pilier des transitions actuelles, puisqu'on est en amont de tout ce qu'il se passe derrière dans la filière. Et donc aujourd'hui, l'agriculture, elle a un enjeu clé pour la suite des transitions et des réponses également aux enjeux actuels. Ok, merci beaucoup. Christophe, tout à l'heure, j'ai essayé de vous faire parler de ceux qui arrivaient, les jeunes étudiants. Vous m'avez expliqué un peu quel était le profil des étudiants et ce qu'ils allaient rencontrer dans leurs premières années d'études. Parlez-moi peut-être maintenant de ceux qui sortent. J'ai compris tout à l'heure que certains d'entre eux étaient déjà embauchés avant même d'être diplômés. C'est quoi vos chiffres aujourd'hui? Oui, on a de très très beaux chiffres d'insertion. Comme le disait Mathilde, à peu près la moitié de nos jeunes en fin de formation ont une opportunité d'emploi avant d'être diplômés sur les derniers mois de formation. Et après, la totalité de la promotion diplômée trouve un emploi dans les quelques mois qui suivent la remise des diplômes. On en a toujours quelques-uns qui prennent un peu plus de temps parce qu'il peut y avoir quelques projets alternatifs, peut y avoir des projets de tour du monde, peut y avoir des projets de thèse également, de poursuite en études doctorales. Donc là, ça se construit dans ce laps de temps après le diplôme. Mais en gros, tout le monde trouve sa voie très très vite et son insertion et à des niveaux de rémunération qui sont plutôt sur la moyenne haute par rapport aux écoles d'ingénieurs agro. Donc ça, c'est très très bien. On en est très satisfait et très fier. Donc c'est un point important. La formation à l'ESA, on l'a vu avec les stages, avec les opportunités d'apprentissage. C'est une formation qui est très reconnue par les entreprises et l'ingénieur ESA est très recherché par les entreprises. Quel genre de métier vont exercer les jeunes diplômés? Alors, il y a une grande diversité de métiers. On a parlé des différentes majeures qui sont finalement des filières ou des secteurs d'activité. Végétal, animal, viticulture, œnologie, environnement, alimentation, gestion d'entreprise, et puis des filières et des métiers émergents autour de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, les enjeux de diminution des coûts carbone et des labels qualité et de la traçabilité. Donc ça, c'est notre 7e majeur qu'on vient de créer et qui se déploie sur notre campus à Paris. Les premiers métiers, souvent des jeunes ingénieurs, sont à un moment en lien avec l'innovation. Parce que l'ingénieur, il est formé par et pour l'innovation. Donc nos jeunes diplômés sont tout de suite très, très opérationnels là-dessus. Donc de l'innovation de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles références dans les entreprises ou dans les instituts techniques. Il y a également toute la dimension du conseil. La dimension du conseil avec ou sans dimension commerciale qui est importante. Et puis après, il y a tout ce qui va être autour de la production, qu'elle soit une production agricole, qu'elle soit pilotage de production agricole ou qu'elle soit dans le pilotage de production agroalimentaire ou en appui aux intrants pour l'agriculture. Donc voilà, nos ingénieurs sont également très pertinents dans ce type de métier. Après, comme je le disais, diplôme d'ingénieur agronome ESA, c'est un diplôme mille métiers. Que je dis là est très très restrictif. En fait, les exemples que j'ai donnés, ils sont concrets, mais ils sont tellement restrictifs de la réalité, de la diversité des métiers de nos diplômés et de leur carrière. Si vous voulez creuser un peu plus cette diversité des métiers, n'hésitez pas à nous demander notre guide des métiers. Il y a 2-3 ans, on a enquêté nos jeunes diplômés de moins de 5 ans de manière à pouvoir ancrer dans la réalité ces différentes réalités professionnelles. Si vous aviez une boule de cristal, qu'est-ce que vous verriez comme secteur qui va vraiment bouger à l'avenir? À l'avenir, les métiers qui vont émerger, c'est des métiers qui vont être aux interfaces.
On a souvent l'habitude d'entendre que les métiers dans 10 ans, il y en a beaucoup de nouveaux et on n'est pas capable de les définir. Ce qu'on est sûr, c'est que ces métiers, ils seront aux interfaces des secteurs et des disciplines. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que ce qui est important, c'est d'être ouvert d'esprit, de se décloisonner. Et c'est quelque chose que l'on travaille tout particulièrement dans le programme ingénieur. Mathilde a donné un exemple d'un parcours qu'elle se construit à l'interface de 2 majeurs. Donc ça, c'est possible. On n'est pas dans une majeure forcément pour 2 années complètes. On peut mixer des majeurs. On a également des créations régulièrement de ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Donc c'est 3 à 5 semaines de cours autour d'une thématique. Et celles que l'on crée, ce sont de manière privilégiée justement aux interfaces, en intermajeur, en intersecteur. Pour être un acteur de la transition, il faut être aux interfaces. Est-ce que vos étudiants, ils vont changer le monde? Ah bah oui, ils sont même formés pour ça. Oui, ils contribueront à changer le monde, chacun à leur façon, chacun selon leur envie et leur potentiel. Mais ce qui est important, c'est chacun à leur façon. C'est-à-dire que un diplôme 1000 métiers, c'est aussi 1000 façons d'agir sur le monde, dans une petite entreprise, dans une grosse entreprise, dans un secteur, dans un autre, à des interfaces. Et ça, c'est toute la richesse d'un diplôme d'ingénieur agronome. C'est toute la richesse aussi du bachelor agroécologie et système alimentaire qu'on a créé il y a quelques années. On l'avait pensé également comme une formation pour former les futurs acteurs des transitions de demain. Eh bien, dis donc, quel programme. Anna, je vous propose de me raconter comment est-ce qu'on vit à l'ESA. Alors, comment on vit à l'ESA? Alors, pour ma part, je vais pouvoir parler que de la vie sur le campus de Angers. Je ne connais pas celui de Paris, donc je ne vais pas pouvoir en parler. Alors déjà, la ville d'Angers est une ville étudiante qui bouge beaucoup, qui est vraiment très chouette et où il fait bon vivre. On se sent en sécurité aussi. Le campus d'Angers à l'ESA, donc c'est le campus historique, qui a énormément d'associations sur plein de thématiques différentes. On peut faire de l'apiculture, on peut faire de l'œnologie, on peut même parler fromage ou parler charcuterie, on peut faire différents arts, on peut faire de la musique. Donc peu importe quelles sont nos passions, on pourra s'y retrouver. On peut faire du sport aussi, plein de sports différents. Et après, c'est aussi une chouette école parce que entre étudiants, ça fait un peu une grande famille. Donc il y a cette ambiance qu'on va retrouver sur le campus pour les différentes soirées, les différents moments conviviaux, qui fait qu'on n'est jamais seul. Pour se loger à l'ESA, il n'y a pas d'internat. Mais aujourd'hui, je connais personne qui a eu vraiment beaucoup de mal pour trouver un appartement. Alors, il y a plusieurs résidences étudiantes autour de l'ESA et aussi donc beaucoup de privés qui mettent leurs appartements à la location, qui sont bien au courant qu'il y a un grand nombre d'étudiants qui cherchent ce genre de logement, donc qui sont prêts à louer à des jeunes étudiants. Anna nous a parlé de la fête. Moi, Mathilde, je voudrais vous parler des études, des révisions. Comment est-ce que vous révisez ici à l'ESA? À l'ESA, aussi, l'autre gros point fort, c'est quand même l'entraide entre les étudiants. Parce que oui, on fait des soirées tous ensemble et on s'amuse bien, mais il y a aussi quand même toute l'autre partie donc scolaire. Et là aussi, on est tous ensemble. On est toujours à s'entraider. Si quelqu'un est un peu dans la difficulté, une matière dans laquelle il est moins à l'aise, on s'aide. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider, pour nous rendre service si jamais on a du mal. Et donc on révise tous ensemble, tous ensemble, pas toute la promo non plus, mais on a toujours des petits groupes de travail avec les copains et tout ça. Donc soit on peut réviser dans des salles qu'on peut réserver dans l'ESA qui nous sont mises à disposition justement pour ces temps de révision. Et puis sinon il y a aussi les bibliothèques universitaires auxquelles on a quand même accès sur Angers. Et puis la médiathèque de l'ESA qui est aussi faite pour tous ces temps de révision qui sont quand même assez réguliers si on veut avoir des bonnes notes quoi. Et mis à part les moments plus informels de révision, il y a aussi des moments plus formels qui sont mis en place comme appui aux étudiants, qui sont par exemple le tutorat ou les cours de soutien. Donc le tutorat, c'est des sessions en première année qui sont là pour aider tous les nouveaux étudiants à soit pallier à des difficultés de par le choix d'une spécialité ou d'une autre au lycée, ou de par le choix d'un bac général ou technologique, qui peut parfois amener à avoir des matières dans lesquelles il est nécessaire de pallier à des connaissances qu'on a moins.
Et donc, c'est des étudiants de 4e année qui prennent en charge ces autres étudiants. Donc, c'est encore une fois une histoire d'entraide entre les étudiants et qui permettent donc à tout le monde de pouvoir réussir le mieux possible ses études. Et les cours de soutien qui sont donc réalisés par des professeurs dans des matières spécifiques, notamment encore une fois en lien avec les spécialités. Lorsque une personne n'a par exemple pas fait de physique-chimie durant son lycée, c'est pas un problème en soi puisque du coup on peut avoir accès à ces cours de soutien nous permettant de remettre un petit peu les choses à leur place pour pouvoir continuer correctement notre cursus. Parfait, merci beaucoup. Christophe, comment est-ce qu'on postule à l'ESA ? Eh bien, on postule à l'ESA pour les diplômes qui sont disponibles post-bac. On passe par Parcoursup, puisque on est bien entendu sur la plateforme Parcoursup. Et derrière, c'est une analyse de dossier, un rendez-vous proposé pour un entretien afin de discuter du projet et de voir quelle est la réflexion d'orientation et quelle est la motivation. Après, on peut rejoindre aussi l'ESA, que ce soit ingénieur ou bachelor, on peut les rejoindre en cours de formation avec des admissions qui sont pour ingénieurs en début de 2e année, début de 3e année, début de 4e année également. Donc là, ça passe pas par Parcoursup, ça passe directement par notre plateforme de candidature qui s'appelle ESAccess. Et la procédure est la même, c'est-à-dire derrière une analyse du dossier et la proposition d'une rencontre en présentiel ou en visio pour discuter du projet et discuter du bout de chemin qu'on peut faire ensemble. En bachelor également, des admissions intermédiaires en début de 2e année de bachelor ou début de 3e année. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Ce qu'il y a également à l'ESA, la particularité, c'est beaucoup d'opportunités de passerelles entre les diplômes. Et ça, c'est vraiment une caractéristique forte de l'ESA. On a beaucoup parlé des diplômes ingénieurs et des diplômes bachelor, mais l'ESA, c'est beaucoup de diplômes en post-bac. C'est des BTS, le bachelor agroécologie et le diplôme ingénieur agronome. Et puis, c'est également des licences pro, c'est également des masters, c'est également un diplôme en commerce et gestion qui s'appelle Agricadre, et avec la possibilité de démarrer à un endroit et de passer d'un diplôme à l'autre. Donc, l'ESA sera toujours là pour accompagner votre orientation et vous conseiller au mieux sur le bon chemin en fonction de vos forces, de vos attentes, et de manière à trouver le bon chemin et la bonne route, celle qui vous convient. Est-ce que vous avez des bacheliers dans la voie professionnelle et technologique qui vous rejoignent ? Alors oui, en ingénieur, ça va être principalement bac général et bac technologique. J'ai coutume de dire que pas assez en bac techno. Les bacs techno se censurent beaucoup trop et ils ne se font pas confiance. Franchement, faites-vous confiance et venez à l'ESA. Vous avez de vraies forces et vous apportez beaucoup dans une promo lorsque vous êtes en bac technologique. Sur le bachelor, ça va être également bac généraux, bac techno, et puis également la possibilité de rejoindre le bachelor avec un bac pro. Et je parlais tout à l'heure de BTS, là également, ces 3 types de baccalauréat sont possibles pour intégrer l'ESA sur ces BTS. Est-ce qu'il y a des aides financières possibles à l'ESA ? Oui, on a parlé des alumni, on a un fonds de dotation alimenté par les alumni et qui permet d'accompagner les projets des étudiants. Typiquement, pour ingénieurs et pour bachelor, il y a des bourses qui sont décernées tous les ans, qui sont pour les jeunes qui sont boursiers, échelon 2 à 7. On leur paye, par exemple en ingénieur, l'intégralité des droits de scolarité sur les 2 premières années s'ils ont une mention très bien au bac, et la moitié s'ils ont une mention bien. L'idée, c'est évidemment d'accompagner tout le monde dans son projet et puis de valoriser les talents. Donc, il y a des bourses tous les ans qui sont attribuées à des jeunes en ingénieur et en bachelor. Et ça, c'est grâce à nos réseaux, c'est grâce à nos alumni. Également, les alumni accompagnent des projets de stage à l'international, notamment sur le stage qui est entre la 2e et la 3e année, le stage première mission professionnelle. C'est un stage que nos étudiants aiment beaucoup faire à l'international, à plus de 90% d'entre eux. Et les alumni ont à cœur d'accompagner les projets et de contribuer au financement de ces stages à l'international qui peuvent des fois coûter un peu plus cher, ne serait-ce que pour le déplacement. Très intéressant. On va être amené à conclure. Avant de passer la parole aux étudiants,
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux parents qui nous ont écoutés? J'aurais envie de leur dire qu'à l'ESA, il y a forcément une formation pour leurs enfants. Et une formation pour une très belle carrière. Parce que l'ESA prépare à de très très belles carrières. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir nous rencontrer avec vos enfants et venez découvrir à la fois de belles formations forcément adaptées à vos enfants, de belles formations, de belles carrières et puis des valeurs, de vraies valeurs de vivre ensemble. Merci. Vous m'avez dit qu'il y a une formation pour tous les enfants, mais il y a peut-être des jeunes quand même qui veulent faire autre chose que de l'agriculture, qui veulent faire du commerce. Est-ce qu'ils peuvent quand même trouver quelque chose à l'ESA? Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler des productions végétales, animales, viticulture, œnologie, transformation alimentaire, mais il y a tout ce qui est également la gestion d'entreprise, tout ce qui est la gestion des achats, la gestion des marchés internationaux. Et on a beaucoup de formations en ingénieur agronome et également dans nos autres diplômes qui ont ce volet business pour les filières agricoles et agroalimentaires et qui sont complètement adaptés aux jeunes qui sont intéressés par les écoles de commerce et les écoles de management. Également, l'agriculture, les enjeux de l'agriculture et de l'alimentation sont éminemment géopolitiques. Tous les jeunes qui sont intéressés par ces questions géopolitiques et notamment par la spécialité associée au bac trouveront dans nos formations de quoi épanouir leur passion, à la fois dans la formation et à la fois dans les métiers auxquels on va former. Effectivement, c'est très large. Petit tour d'horizon des étudiants. Pour conclure, les 3 choses qui vous plaisent le plus à l'ESA. Alors moi je dirais 2 en 1, c'est la diversité de la formation qui nous permet d'avoir, comme je l'ai dit, une pluridisciplinarité, mais aussi la diversité des étudiants, parce qu'on vient tous de domaines différents, certains du monde agricole, mais ça on ne l'a pas trop dit, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne viennent pas du tout du monde agricole, des gens qui habitent même à Angers à 10 minutes à pied, donc en centre-ville d'Angers, et qui pourtant sont à l'ESA et n'ont pas d'affinité particulière avec l'agriculture en première vue comme ça. Le 3e point fort, moi je dirais que c'est quand même la vie associative. J'ai eu la chance de pouvoir être 1 an au BDE l'an passé et en fait c'est juste l'école de la vie. Enfin, on apprend tellement de choses, on fait des rencontres superbes et on a plein de projets et ça nous fait énormément grandir. Et donc ça c'est une vraie chance de pouvoir avoir accès à toutes ces associations. Donc diversité, ambiance. Achille, à vous. Pour moi, je reprendrai un peu ce que dit Mathilde. Moi, ce serait l'ouverture d'esprit dans un premier temps. On a parlé des stages, on a parlé de la vie associative avec un bon nombre de clubs et d'associations, mais également des étudiants, des formations, des disciplines dispensées ici. Je dirais également la proximité avec les professionnels. On a le réseau Alumni, mais on est également dans une région au cœur de plusieurs productions, plusieurs secteurs d'activité, et ce qui nous permet de manière fréquente d'aller sur le terrain, visiter des entreprises de transformation, de production. Donc ça, c'est un vrai plus à l'ESA. Et puis enfin, le dernier point, ce serait la vie associative, la vie étudiante, dans une ville à taille humaine où tout le monde se mélange, bien qu'à l'ESA, nous faisions partie de la même famille. Donc ouverture d'esprit, terrain, on va dire, et aussi l'ambiance. Exactement. Anna, lourde charge, est-ce que vous allez redire la même chose? Est-ce que vous aussi, vous avez l'ambiance? Alors, que rajouter après Mathilde et Achille? Déjà, oui, l'ambiance, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'a quand même le plus attirée vers l'ESA, c'était la partie internationale. Cette ouverture à l'international et cette facilité d'aller à l'international, de découvrir comment sont faites les choses ailleurs pour en apprendre plus sur comment mieux produire chez nous et ce qu'on peut mettre en place, ce qu'il ne faut absolument pas mettre en place aussi. Et un autre point, une autre grande force de l'ESA pour moi, c'est ces unités de recherche qui sont directement sur le campus. Par exemple, l'unité de recherche sur l'élevage, URSS, ou le laboratoire pour tout ce qui va être plus sociaux, le LARES, et d'avoir cette proximité avec des chercheurs. C'est quand même génial en termes d'opportunités. Ambiance, internationale, recherche. C'est ça. Ça me paraît très riche tout ça. Merci beaucoup à tous les 4. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.